Les trucs et astuces pour te simplifier tes DIY, partie 3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le 3e volet des astuces pour vous simplifier vos DIY. Ce sont des vidéos qui remportent un vif succès. Merci à vous. Je les décline également en petit format sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, également sur TikTok. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a le groupe Facebook que j'essaye de ranimer un petit peu. L'idée, c'est de venir partager vos différentes créations, qu'elles soient issues de l'un de mes tutos ou bien d'une autre créatrice ou bien même de votre imagination, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi par là. Bon, et bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on file à l'atelier, prenez un petit thé, un petit café, puis regardez ces petites astuces. Une astuce toute simple, mais qui a toujours plu quand je la montrais en atelier, c'est pour faire des jolies finitions avec un ruban. Donc plutôt que de couper notre ruban, voilà, comme ça, tout droit, c'est vrai que c'est un petit peu tristoun, notamment quand on fait un nœud. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre ruban en deux. Et selon la façon dont vous allez utiliser votre ciseau, vous n'aurez pas la même finition. C'est-à-dire que si je plie le ruban vers moi et que je prends mon ciseau et que je coupe vers le haut, on va dire, ça me fait quelque chose, je ne sais pas, on peut appeler ça peut-être festonné. Par contre, si je le plie donc toujours vers moi et que je coupe dans l'autre sens, donc de la gauche vers la droite, je vais avoir une pointe. Voilà, tout simple, hein ? Vous souhaitez préparer un apéritif dînatoire ou bien un candidat pour un anniversaire, mais vous manquez de petits contenants et vous n'avez pas forcément envie d'acheter, vous savez, toutes ces petites boîtes ou autres en carton. Vous pouvez les faire vous-même. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé une feuille A4 en deux et on va faire en fait des petits cornets. Vous savez, comme les petits cornets de frites ou autres qu'on peut trouver. Alors, vous allez donc prendre votre feuille, vous allez la joindre comme ça en deux, vous allez un petit peu serrer ici. Et en bas, vous allez replier et agrafer. Alors, j'avais déjà fait ce genre de petits cônes pour mettre notamment des pétales quand je faisais de la décoration événementielle. Les pétales pour jeter à la sortie de l'église. Donc là, dans ces cas-là, j'avais caché l'agrafe, j'avais remis un petit ruban. Mais là, franchement, ça peut largement suffire comme dit, pour faire un candy bar ou autre petit apéritif dînatoire, pour mettre des chips ou autre. Je vais vous montrer tout de suite. J'en refais un deuxième quand même avec vous. Donc, je prends la feuille, je la plie comme ça en deux, enfin je la roule. Je continue de rouler ici. Je rabats ici, j'agrafe. Et je vais venir... Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'avais mis une petite story qui montrait le paquet de bretzel. Voilà pourquoi j'avais le paquet de bretzel dans les préparations de la vidéo. Et après, parce que vous n'avez plus qu'à faire, j'avais commencé à en préparer ici, c'est de tout mettre dans un petit panier. Alors bien sûr, vous pouvez faire d'autres couleurs. Là, j'ai pris du papier blanc parce que c'est celui que j'avais. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez rajouter des petites décorations. Vous pouvez rajouter une petite étiquette si vous voulez dire ce que c'est. Et puis voilà, et le piège, c'est que forcément, on a envie de croquer dans une chips, quoi. Quand on veut choisir un embellissement pour ses projets de scrapbooking, on n'a pas forcément toujours la bonne couleur de fleurs, de ruban ou autre. Alors pour les fleurs, moi j'ai la solution. Dans mon stock de fleurs, alors j'en ai de toutes les couleurs, mais j'ai quand même essentiellement des fleurs blanches comme ça, alors en papier, et ça me permet du coup de pouvoir choisir la couleur de ma fleur, c'est-à-dire que je vais venir l'ombrer. Donc là vous avez un exemplaire du marron, là avec du vert, du jaune, du rose. Donc tout simplement, je vais prendre de l'encre, je vais prendre une petite mousse ici. Si vous n'avez plus de mousse à adapter sur votre support, je vous invite à regarder la dernière vidéo des astuces, si vous ne l'avez pas vue, pour savoir comment j'ai fait. Quel suspense! Donc je vais prendre de l'encre ici et je vais en fait tout simplement venir en mettre sur les bords. En plus, je trouve que ça fait joli parce que ça fait vraiment juste les rebords. Alors, on peut très bien en mettre beaucoup plus, hein. Mais voilà, vous avez les fleurs assorties à tous vos projets. Il vous sert à quoi, vous, votre pistolet à colle? Vous allez me répondre, Delphine, il me sert à coller. Je suis d'accord avec vous, mais pas que. En effet, le pistolet à colle peut également vous servir à faire plein de motifs. Alors, je vais vous montrer un exemple. Vous allez prendre un rouleau de papier toilette vide, hein, tant qu'à faire, et vous allez venir mettre de la colle, mais vraiment en abondance, d'accord? Et même faire en sorte que ça dégouline, que ça colle. Vous allez vite comprendre pourquoi dans un instant. Donc, vous n'hésitez pas à en mettre beaucoup
surtout sur l'intégralité de votre rouleau. Et vous allez ensuite pouvoir le peindre de la couleur que vous voulez. Moi, l'exemple fini que je vais vous montrer, ça va être en blanc. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, tac. J'espère que vous voyez bien le rendu. Je pense que vous comprenez déjà un petit peu le rendu que je cherche à avoir avec mon pistolet à colle. Voilà, donc vous n'hésitez pas à bien faire des coulures comme ça, à faire dégouliner. Vous laissez bien sécher et regardez ce que ça donne. Alors celui-ci, je l'avais coupé parce que j'en ai fait de différentes tailles. En fait, ça va vous faire comme un bougeoir. Donc c'est un petit peu l'effet de la cire qui a pu couler. Et puis après, vous allez rajouter une petite bougie LED. Oh là, celle-ci, je crois qu'elle est un petit peu fatiguée. Ce que j'avais simplement fait, c'est que j'avais mis un petit peu de papier de soie ou ce petit papier brouillon, peu importe, pour que ce soit à la même hauteur. Et voilà, donc ça peut vous faire un effet très sympa. Donc vous attendez bien que ce soit sec. Ceci dit, même là déjà, comme le rouleau, en plus là il est blanc, on se rend bien compte de ce que ça peut donner. Mais pour votre décoration de Noël, ça peut être très sympa. Et je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le lien qui est là-haut. J'avais fait toute une décoration sur le thème Noël givré. Mine de rien, on est fin septembre, presque début octobre même. Ça va vite arriver, la période de Noël. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien là-haut. Dans une autre vidéo, j'avais utilisé aussi le pistolet à colle pour faire des motifs. Alors là, par exemple, je vais l'avancer un petit peu. C'était dans mes toutes premières vidéos. Alors, je vous mets quand même le lien si vous avez envie de voir. Mais j'avais fait, par exemple, ici un cœur. Sur un autre pot que je n'ai plus. J'ai dû le donner, certainement. J'avais écrit le mot love. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Ici, là, c'était du verre. Et ensuite, j'avais tout simplement bombé. Donc, essayez de voir votre pistolet à colle autrement que comme un objet qui colle, mais comme un ustensile qui va vous permettre de faire plein de déco. Je viens de vous le dire dans l'astuce précédente, Noël est quand même bientôt là. Et donc, si vous voulez commencer à préparer des petites choses, je vais vous donner une astuce pour faire un effet comme ça, fausse neige sur un support. Alors ici, c'était sur un support en verre. J'avais fait un petit arrangement à l'intérieur dans des couleurs qui changent un petit peu pour Noël. Pareil avec ce que vous avez à la maison. Alors, pour faire ça, vous allez dans un pot mélanger du bicarbonate de soude et de la peinture. J'ai déjà commencé à faire un petit peu ma mixture. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est... Je ne vais pas dire que c'est au pif, mais tout dépend. Moi, par exemple, la peinture que j'ai ici, elle est très liquide. Donc, je dirais que c'est presque moitié-moitié. Mais là, je crois que je peux rajouter un tout petit peu de bicarbonate. Je vais faire attention parce que tout à l'heure, j'ai tout qui est tombé d'un coup. Voilà. Et vous allez faire des essais avec votre éponge et vous allez voir si ça vous donne l'effet que vous voulez ou si ça fait un effet trop lisse, d'accord? C'est pas une science exacte, c'est pas une recette de pâtisserie. Mais là, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, faut que ça fasse quand même quelque chose d'assez pâteux, d'assez granuleux. Et ce que je vais faire, là, j'ai pris un petit contenant, c'est du plastique, mais bon, peu importe. Vous allez prendre votre petite mousse comme ça et vous allez venir tapoter. L'idée, c'est vraiment de laisser justement... Je vais enlever la cuillère parce qu'elle me gêne au final pour récupérer la peinture. L'idée, c'est justement de mettre... d'avoir de l'excédent, on va dire, de peinture, d'accord? L'idée, c'est pas de faire quelque chose de méga lisse. Et puis donc ensuite, vous allez laisser sécher. Mais vous voyez l'effet que ça donne? Je pense que là, vous commencez à bien voir. Et alors, j'ai vu aussi déjà qu'on pouvait, cette méthode-là, faire plutôt une méthode un petit peu lisse, comme ça, pour faire un effet... comment ça s'appelle, un petit peu pierre comme ça, mais c'est plus avec de la peinture un petit peu ocre ou beige. Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu le rendu dont je vous parle. Ce que j'ai bien envie de faire, parce que j'avais plus de peinture marron ou beige pour voir ce que ça pouvait donner, c'est que je vais tester et je posterai le résultat, alors pas dans le week-end, mais je posterai rapidement le résultat sur Instagram pour voir ce que ça donne. Mais voilà, là vous voyez la peinture, hop, elle commençait un petit peu à sécher. Voilà, je refais pour que ça me fasse des gros paquets, des gros pâtés et que ça vous donne quelque chose comme ça par la suite. Cette nouvelle astuce est une astuce couture. Alors pour vous montrer, j'adore travailler la feutrine. L'année dernière pour Noël, j'avais fait comme ça des petites moufles, des petits cœurs et j'avais fait aussi des sapins. Assortis au tuto de tout à l'heure, de l'astuce de tout à l'heure avec le pot effet fausse neige ou même le petit bougeoir avec le pistolet à colle.
Et donc, j'aime beaucoup faire ce point qui s'appelle un point de feston. La seule difficulté pour ce point de feston, c'est de faire des traits réguliers, c'est-à-dire de ne pas en avoir un à un endroit et puis un autre à 2 cm et puis après de nouveau à 1 cm. Pour ça, pour avoir des traits réguliers, vous allez tout simplement, alors je l'ai fait, j'ai triché, je l'ai fait avant de filmer parce que j'avais commencé à vous montrer sur l'exemple. Vous allez vous faire 2 petits traits comme ça avec un stylo, donc espacé à peu près de 0,5. Et ces 2 petits traits en fait vont vous servir de base pour la suite de votre couture. C'est-à-dire que le premier trait se positionne sur le point que vous venez de faire et vous allez piquer à la hauteur du deuxième point, tout simplement. Donc je pique, je passe à l'intérieur pour faire le point de feston. D'accord? Je me redécale. J'espère que vous voyez bien comme ça. Je pique. Hop. Et je repasse à l'intérieur pour faire mon point de feston. Voilà. Et c'est comme ça que je vais avoir des traits réguliers. Pas mal l'astuce, non? Une astuce 100% scrapbooking. Si vous avez envie de donner une impression de superposition d'un motif, ou enfin en tout cas d'avoir quelqu'un qui est devant quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est pas évident en scrapbooking. Et ben moi je vais vous montrer l'astuce. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà tamponner une première fois. Là j'ai pris ce petit nounours, je le trouve trop mignon. Je vais tamponner une première fois mon nounours sur ma feuille. Je le positionne ici. Voilà. Ok? Voilà mon petit nounours. Je vais le tamponner une deuxième fois sur un post-it. J'ai même pas besoin de réancrer. C'est pas la peine de gâcher de l'encre pour ça. D'accord? Donc, faites-le au maximum là où il y a la partie qui colle. Vous prenez un petit ciseau. Je dis petit, enfin des ciseaux. On m'a fait la gentille remarque qu'on disait des ciseaux et pas un ciseau. Donc, ou votre paire de ciseaux, je vais dire. Vous prenez donc des petits ciseaux comme ça, de précision. C'est beaucoup plus facile pour détourer quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez, si vous faites attention, c'est aussi une astuce que je voulais déjà vous donner, j'en profite. C'est pas que la main qui a le ciseau qui tourne, c'est aussi ma main gauche, vous voyez. Elle aide le motif à tourner. Voilà, 2 astuces en une. Elle est pas belle la vie? Donc, je continue. La fille qui se lance des fleurs, vous savez. Je continue donc à découper ça. Hop. Et je vais tout simplement venir le coller sur le motif déjà fait. D'accord? Je réancre. Et je vais venir tamponner par-dessus. J'enlève mon post-it. Et voilà, j'ai mon nounours qui est derrière mon autre nounours. Je peux recommencer comme ça. Hop, je le recolle. Je réancre. Et là, par contre, je veux le refaire un petit peu devant. Je repositionne. J'enlève de nouveau mon nounours. C'est vrai que c'est pratique le fait que ce soit post-it parce que ça colle. Sinon, vous pouvez mettre un tout petit peu, ça existe la colle post-it aussi. Hein. Vous pouvez mettre un tout petit peu de colle et voilà. Et donc là, on a l'impression que mes nounours, ils sont vraiment les uns devant les autres ou les uns derrière les autres, comme vous voulez. C'est très bien aussi pour faire avec les fleurs. Et je vous invite à cliquer. J'avais fait toute une vidéo avec le principe du cache, du positionneur. C'était une vidéo vraiment concernant les tampons. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est là-haut pour en savoir plus. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré que je rangeais mes petites chutes, les grandes également, mais en tout cas là on va s'intéresser aux petites, dans une boîte comme ça. Maintenant, si vous voulez aussi, ce que vous pouvez faire, à chaque fois que vous avez fini un projet et que vous avez des petites chutes, mais du genre vraiment des petits morceaux, vous savez, vous vous dites oh est-ce qu'un jour je vais m'en resservir ou pas, et que vous avez vos perforatrices ou votre machine de découpe qui est sortie, et bien n'hésitez pas à tout de suite vous préparer des découpes, des cœurs, des étoiles, peu importe ce que vous avez, et vous allez venir les stocker directement dans un petit sachet transparent comme ça. Hop, il est un petit peu collé. Et vous allez pouvoir vous faire comme ça des découpes par thème de couleur. Donc là, je suis dans le rose et blanc. Et ben, je pourrais très bien continuer, par exemple, à faire des découpes avec le blanc. Et comme ça, ben, j'ai directement, quand je suis en train de faire quelque chose, mais que je n'ai pas envie de sortir tout mon matériel, je vais avoir une petite pochette comme ça, bien pratique.
Ce que vous pouvez faire également, c'est directement faire des petits tags, vous savez, des petites décorations. Vous avez des petites chutes, hop, directement vous ressortez juste un petit morceau de masking tape, un petit morceau de ruban et vous pouvez vous faire comme ça des petits embellissements. Je vous invite à cliquer, j'avais fait 2 vidéos avec justement des idées d'embellissement à partir de chutes de papier. Je vous en mets une aléatoire et puis si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller voir la deuxième. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement vous faire un marque-page et hop, un petit cadeau vite fait. Encore une petite astuce rangement. Alors vous allez me dire, elle nous fait que nous montrer des boîtes. Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup les boîtes comme ça, les boîtes à pizza, parce qu'en plus franchement c'est très économique. Ces couleurs craft, on peut les décorer comme on veut. Alors celle-ci n'est pas décorée, c'est encore avec le tampon de la pizzeria. Mais donc c'est vrai que je les utilise pour ranger, pour stocker mes fleurs, mes chutes, les grandes, les petites, etc. Je les utilise aussi quand je suis en train de faire un projet et que je n'ai pas fini. Plutôt que de le laisser sur la table, même si j'ai un atelier dédié à mes activités, je ne veux pas que ça prenne la poussière ou autre. Donc simplement, je les stocke là-dedans. Alors là, en ce moment, je suis en train de stocker, je suis en train de préparer une petite déco sur le thème de l'automne. Il serait temps, l'automne est quand même déjà là. Je n'ai pas tout à fait fini. Mais du coup, voilà, j'ai stocké tout ce qui était les feuilles que j'ai découpées ou autres. Et ça me sert aussi, bien entendu, quand je suis en train de faire un projet de scrap. En général, par exemple, les tutos que je vous propose les samedis, je les prépare dans la semaine. Je veux pas que ça reste sur la table, que ça prenne la poussière. Je stocke tout comme ça dans une boîte et je peux en avoir plusieurs, ça s'empile. C'est vraiment très pratique et très économique. Une astuce si vous voulez vous lancer dans le macramé, c'est très tendance en ce moment, je vois en tout cas moi sur beaucoup de groupes les feuilles, les plumes en macramé. Je vous avais réalisé un tuto il y a un moment déjà avec une feuille ou une plume, je ne sais jamais trop comment dire, je trouve que c'est un petit peu la même forme, où c'était avec de la ficelle, c'était donc la base des nœuds du nœud simple en macramé. Je vous invite à cliquer sur le lien pour la découvrir. Et je vous avouerai que je suis en train de faire pas mal d'essais aussi pour pouvoir vous proposer un tuto à ma façon pour le macramé. Et alors là, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez vous lancer donc dans une feuille, une plume, et que vous voulez des fils de la même longueur, ou si vous voulez vous lancer dans les petits pompons comme ça, les pompons, les glands de, comment ça s'appelle, je sais plus, les glands. Si je retrouve, je vous le mettrai en légende juste ici. Ne vous moquez pas, des fois on cherche ces mots, c'est comme ça. Donc, si vous voulez avoir des fils tous de la même longueur, ce qu'on a tendance à faire, c'est se dire, bon voilà, il me faut quelque chose qui va faire 20 cm, donc je vais mesurer, je vais découper plein de fils de 20 cm. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Alors là, moi, j'ai récupéré une planche qui était une planche à la cuisine et puis qui s'était cassée en deux, enfin bref. Je trouve que c'est bien pratique, ça peut être un morceau de bois, ça peut être une boîte, ça peut être ce que vous voulez. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir enrouler votre ficelle autour, votre corps, peu importe, ça peut être de la laine. Hein. Ici, par exemple, ce pompon, c'est avec de la laine. Oui, le pompon est rose. Si vous me suivez, vous savez pourquoi je dis ça. Sinon, le rose, c'est la vie. Donc voilà, je vais enrouler comme ça, donc le nombre de fois en fonction de la taille que vous voulez ou du nombre de feuilles. Si vous voulez faire une feuille et donc avoir des morceaux identiques, vous allez enlever, vous allez faire glisser comme ça votre ficelle, votre laine et vous allez couper de part et d'autre. Là, si vous voulez faire par exemple un pompon comme ici, vous allez découper, vous allez vous recouper un morceau ici et vous allez nouer. Hop, il est où? Il est là. Vous allez nouer ici, en haut. D'accord? Je me rends compte quand je fais mes montages que je dis très souvent le mot d'accord et je ne peux pas m'empêcher de continuer à le dire. Vous allez donc nouer également votre pompon ici. Vous allez évidemment également découper les morceaux qui sont en bas, d'accord? Pour que ça ne fasse plus des boucles, on va dire. Voilà. Et alors, dernière astuce, ce que je vous conseille comme achat, c'est au rayon animalerie, une brosse à chien ou à chat. Et vous allez pouvoir brosser tout ça et ça va vous faire un rendu comme celui-ci. Je vais continuer. Ça, franchement, c'est top. Alors, il y en a qui le font aussi juste avec un petit peigne ou autre. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est la meilleure des méthodes. Voilà, regardez, si je vous montre celui-ci qui avait été fini.
Voilà ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas fait avec la laine. Hein. Je ne vous conseille pas de le faire avec la laine. Parce qu'au contraire, avec la laine, bah, vous n'aurez plus rien de votre laine. Mais avec la ficelle spéciale macramé, franchement, c'est un rendu top. Donc là, je vais le terminer et je vais réégaliser. Mais voilà, c'était pour vous montrer surtout. C'était pas un cours de une astuce. C'était pas un cours de macramé, on va dire. C'était vraiment l'astuce pour savoir comment vous découper des morceaux de ficelle de la même longueur. J'espère que ce thé ou ce café était bon et que ces petites astuces vont effectivement vous simplifier la vie. N'hésitez surtout pas, si vous en avez, à nous partager, à le faire en commentaire. J'aime bien aussi voir vos petites astuces. Il y en a certaines que j'ai déjà testées et qui vont faire l'objet de petits formats, comme je disais au début de la vidéo, sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.